Oh, yo, désolé, l'ordi a gelé. Je sais pas pourquoi. Un peu étrange, mais bon. Il manque une fenêtre. Je sais pas où. Un peu étourdissant, désolé. Juste le temps de trouver ma fenêtre qui manque. Celui. Oups. C'est ce qui me manque. Je sais pas ce que ça a donné pour lui. Là. L'ordi a gelé. Je sais pas s'il a réussi à terminer. Non, c'est ça. Dans le contexte. Registration for live test. Front-end is not work correctly. Ah, c'est ça. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait eu le temps de terminer. Euh, on va commencer. Sorry, computer frozen. Can you continue exactly at the point you are stop? You see resuming exactly where the build validation was running. Blah, blah, blah. Puis il va juste continuer où il était rendu. Je disais donc, c'est ça. En même temps, je vais, dans le fond, toutes les lives que j'enregistre, je vais les mettre sur YouTube pour garder un archive. Je cherche mes mots. Puis aussi pour pouvoir les analyser, pour faire du contenu pour les médias sociaux. Les fichiers vidéo sont trop pour YouTube. Il y a combien? Bon, lui compte pas, lui non plus, on est en train de le faire, c'est lui qui a coupé. 1.6. Ça, c'est mon thread que j'ai avec lui, qu'on parle de Twitch puis de streaming. Donc, ici, c'est pas trop gros du tout pour YouTube. Le maximum actuel, c'est 256 GB ou 12 heures par vidéo. On n'est pas là pendant tout. Selon la première limite à atteindre, donc ton problème est probablement la durée de la vidéo, la vérification de la chaîne ou l'interface utilisée, pas la taille du fichier. Une nouvelle chaîne non vérifiée limitée à 15 minutes. Ah, ok.
faire la chaîne vérifie, tu peux téléverser des vidéos plus longues. Donc, dans ton cas, je vais plutôt ceci. Donc, paramètres, 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 chaîne, éligibilité, c'est admissibilité, t'es trompé. Ah, effectivement. C'est normalement cette vérification par téléphone qui permet la vidéo de plus de 15 minutes. Vérification faciale, oui, que je n'ai pas du tout aimé, mais il faut faire. Les fonctions avancées n'est pas nécessairement la même chose que le développement de l'enseignement US. Je ne chercherai pas de descendre actuellement. Article CMS ou 1 G, une vidéo de stream 3 ou 4 heures à 1.6 cm déjà assez compressée, oui, effectivement. Je réglerai plutôt OBS ainsi pour le prochain enregistrement. Non, ça c'est correct. Je suis déjà enregistré, je peux compresser, non, c'est correct. Ok. Fait que dans le fond, ça je suis admissible. Vérifier le numéro de téléphone. Là, je sais pas si bon. Ah, ils veulent mon téléphone pour vrai. Ça, on va ça. Ce sera pas long. On va mettre ça en stand-by. Un petit texto. C'est pour. Numéro de téléphone approuvé. Voilà. Voilà. Ah, bon, c'est tout avancé, toute la patente. On va revenir. Avec l'intermission. J'ai comme débloqué les deux autres trucs ici. Fait que je devrais être capable d'envoyer mes vidéos. 24. Ça c'est aujourd'hui. 7, 9, 7, 7. C'est le premier qui est à 4.6 G, c'est le plus gros. Il dure 4 heures quelque chose. Fait que c'est à peu près 1 gig de l'heure, je sais pas si. On va essayer de voir si ça fonctionne. C'est peut-être ça qui a fait geler mon truc aussi. Là, euh, première session haute universelle. Ok. Les vérifications. Test. Un fichier anneau. Pour la description. Et je vais mettre. Voilà. Voilà. C'est ma première session live enregistrée. Là, pour universel. CGI. Voilà. J'ai déjà travaillé avec YouTube, puis normalement, il va te donner des choix pour les miniatures après coup. Je sais pas si ça a changé. Là, mais, c'est sélectionné à partir de la vidéo. Je travaille beaucoup avec l'IA. Euh, non. Afficher plus d'options. Non. Utilisation de l'IA. L'IA a été utilisée pour générer ou modifier votre contenu. Non.
Ensuite, l'apprentissage, blablabla. Moi, c'était français. Français Canada. Certification de sous-titres. C'est, on a les dates. C'est le 17 juillet. 17 juillet. Peut-être trop juillet. On revient à l'étape, là. On revient du coup. Pas toucher à ça. Est-ce que si vous souhaitez afficher les commentaires de toute façon, les cas chiants. C'est beau. Maintenant, comme la session de développement enregistrée en direct, dans celle-là, je travaille sur la mise en place d'un système d'authentification universelle destiné à relier plusieurs de mes projets MSCG, Browser et Ivan. L'objectif est de centraliser l'identité des utilisateurs afin d'éviter de devoir recréer et maintenir un système d'authentification différent dans chaque application. On réfléchit notamment à l'architecture, aux connexions entre les services, à la sécurité et à la manière dont les différents projets pourront partager le même compte utilisateur. Ce n'est pas une formation préparée ni une démonstration parfaitement montée, c'est une session de travail, réflexion, recherche, décision, essai, erreur et ajustement en direct. Un projet abordé MSIG, c'est l'écosystème principal. Booswell, c'est l'analyse des signaux et statistiques. Arona, c'est la plateforme d'automatisation. Il dit tellement bien. Polar Maker, développement automatisé sur blablabla. C'est du la diffusion dans live diffusé sur Twitch. Bon, on n'a pas besoin de faire rien. Bon, je sais pas c'est combien de caractères. Pourquoi tu veux pas? Ah, c'est 5000 pour ma masse. Twitch. TTPS, deux points, slash, Twitch. TV dash pas. Ah non, lui, je le mettrai pas parce que je vais le changer dans un mois. Je peux penser, mais c'est ça. Bon, téléversement de la vidéo en cours. On va attendre que ça se termine pour choisir faire la miniature. C'est écrit juste ça. Bon, ici, on va se créer. Quand ils vont être uploadés, je vais juste les swiper là. Ça, je ne me tromperai pas. Version pas prendre la première version, Alexis Clément, ce que la personne va regarder sans prétendre que la vidéo est une formation complète. Effectivement. Je lis même pas ta deuxième, ça me tente pas. Bon, on va retourner voir ce qu'il a répondu. Il est terminé. Merveilleux. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Je vais mettre des petites étoiles. C'est bon. Je suis comme tellement habitué de faire ce procédé-là. Pas facile. Hey, il m'a enlevé mon. You. Il m'a enlevé pour vrai. Un petit Chris. Si j'ai. Celui-là aussi? Non. Non. Celui-là, si j'ai. C'est ça? Je me suis. Si point. Et.
vieux CSS. Il se rappelle de ça, lui. Je me souviens plus de mon vieux, c'est quoi? Oh, pas bien. T'as quelque part ici, là. Messager, c'est pas le 3.0 certain. Messager front-end, écoute, trop facile. Frontend.versel.app. Trop facile. Ah, ben là, toi t'es pas dans ce là. Attends. Bon, ah, encore là, lui, ça. On va garder le token ouvert. Sponsorship. On ajoute ça à la fin, je pense. Après ça, on met quoi? Dash, register, point d'interrogation, ref égale à test. Malade. Ah, ça marche pas. Referral optionnel, on va l'écrire ici. C'est vrai, j'avais pas pensé que je peux l'écrire là. Test 3. Test 3 à système.ca. Continue. Ouais, ça me mon courriel. C'est pas long, je vais ouvrir mon courriel. Je reviens. Là, je vais y aller avec le code. Tantôt, on a cliqué sur le lien. Là, je vais l'essayer avec le code pour voir si ça fonctionne. Enter. Confirmation code. Confirme. Malade. Ah, c'est écrit en bas. Ça, c'est très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, test. Un petit peu, je vais essayer ça. Voir. Ah, c'est cool. J'ai écrit test, test, test comme mot de passe. Puis il coche pas le truc. J'aime ça. Ah, mais il coche pas les autres affaires. Dommage. Ouais. C'est un peu dommage. On va voir ici. C'est ça. Rajouter test 3 en dessous de test. On a vraiment l'arbre qui est respecté, c'est parfait. Ok. Ça me vient. Vérifier aussi qu'il respecte bien les fonctions du backend. Ouais, c'est simple. J'ai test en dessous. Ouais. Ensuite, j'ai mis un test
Ouais, fou, test. Ouais, le dashboard de 6 bon, voilà, pour les mots de passe, c'est merveilleux comment il l'a fait, mais ce n'est pas réactif pour chaque ligne. Je pensais qu'elle allait m'écocher quand j'allais cliquer dessus, mais c'est ça. Je veux juste y prendre un screenshot là. Sans effort, sans encore un peu. Chercher le courriel. Ça c'est pas. Ça c'est pas. Voyons, je fais exprès, ici. Dans le fond, parce que là-dedans, il m'envoie autant ce qui est envoyé que ce qui est reçu. Exemple, pour un mot passe valide, bien 8 caractères, et le match, ne pas les autres en dessous. Je peux regarder le ça semble mettre le screenshot. Vraiment hâte que ce bout-là soit terminé, qu'on avance un peu. Déjà, de remettre tout l'ancien dans le nouveau, ça va être quelque chose de. Une belle avancée. On peut finir ça aujourd'hui. Moi, je serais bien content. Il y a des gens? Non, il n'y a pas de gens. C'est pas grave. Bonjour, il n'y a pas de gens. Ah, j'avais un abonné, il est parti, ça arrive. C'est dommage. Bon, on a la vidéo. Donc, ça a fonctionné. C'est pas facile. Bon, oui, je vois. Ce n'est pas cassé, mais la checklist donne une lecture incomplète. Présentement, il valide live seulement, ce qui est certain à 100% côté client, ça puis ça. Mais les autres lignes peuvent quand même être évaluées partiellement côté client sans prétendre remplacer le back-end. Oui. Peut passer au vert si ce n'est pas ton tout numérique et si ce n'est pas dans une courte liste locale de mots de passe très commun. Avoid password to
Listen alert, blablabla. Tu peux passer au vert sur le password. Ne contient pas le username ni la partie avant le plan commercial. Oui, ça fait du sens. Attention, on devrait rester neutre parce que lui, il a vraiment backé mon nez. Il a le site en retour. Non. Oui, moi aussi, j'espère. Le 8, c'était juste l'intégration de ça, je pense. Connect Registration, ouais, c'est ça. Après ça, il va rester à créer les nouvelles choses. Ouais, mais. Ouais. Standalone, security, share the message, foundation, product access, product ledger, product package, intégration avec MCG, account, center. Ah, ça c'est pour iPhone, là. Plus, sécurité. Ouais, il manque quand même une couple de trucs à rajouter. Là, parce que j'aimerais ça quand même voir ce que je voyais. Donc, quand je sign in ici, il faudrait voir un peu les mêmes choses qu'ici. Là. Ben, le sponsorship, d'ailleurs, faut l'intégrer quelque part. Personnel info, c'est la même chose. Security, je l'avais pas fait. Oui, c'est le change password. C'est la même chose, il faudrait que ça soit au moins fait. Je vais lui dire, je viens de vérifier. Oups, je suis. Il faudrait en rajouter. On va terminer avant de créer le nouveau stock. J'aimerais ça qu'on puisse au moins avoir les mêmes choses que dans l'ancien dashboard. C'est-à-dire une page sponsorship, un tab, un fall, et on va mettre avec l'arbre, et je peux te dire là, bien dans My Resume, Resume, en direct. Sponsor info, downline resume, downline member, on avait personnel info, modification, ben non. Vue, modification, information personnelle, change password. J'ai aussi mon admin. J'ai aussi mon admin avec du stuff admin de la gestion de tout en avoir besoin.
Mathieu. Avant de créer les issues, on fera un outil. On va taper la pour pas s'entremêler. Et j'y pense là. Donc, je te le. Bon, on va mettre le rapport. Maintenant, ouais, j'ai des courriels illimités. Ouais. C'est des alias, en fait. Que je prends. Rien. Proton. Proton.mail. Courriel anonyme, sécurisé, encrypté, gratuit. On l'a, mon courriel de base ici. On dit à l'envers, anonymous à protonmail.com. On peut choisir le domaine. Il y a mail.me aussi, je pense. Bref, moi j'ai la version commerciale, donc je fais pas de commission si quelqu'un paye le forfait, mais je l'ai dit pareil parce que Proton, c'est quand même une très bonne plateforme de courriel. Ça me dérange pas du tout de la référencer. Normalement, il devrait le refuser. Oups. Ça marche toujours pas. Ça, logiquement, ça devrait être déployé. Ah, faut peut-être que je fasse un petit refresh, par exemple. Non. Il est comme stand-by dans le lien. Je devrais être capable d'y aller avec ça. Ouais. Ah, bon, on l'a. Je le reset pour voir. Quand même. Non, je marche avec le clic de la souris. Copy-paste. Fonctionnalité de Linux. Ah, là, c'est bon. Bon, parfait. Mettons, je marque. Ah, ça, il ne prend pas, par exemple. Test. Ah, ok, ouais. Faut vraiment que tu l'écris exactement pareil. Je t'ai rendu à test 5, là, c'est test. Si je rajoute le 5, là, il veut pas. Ok, il le punch, c'est bon. Lui, on va le
laisser mourir, là, c'est ok. Sign in. Donc là, ici, dans sponsorship, on va l'avoir ajouté. Ouais, exact. Je l'ai mis en dessous de test. Donc là, ça fonctionne bien. Continue, ça va. Ok, c'est parfait. Donc, ça, là, je dis que si lui confirme de son côté, on peut la fermer ben, dessus vite et vérifier pour transférer le reste de l'ancien token dashboard au nouveau. Ce que j'ai dit en haut complètement du thread, dans le fond. Parce que là, c'est le fun d'avoir tout ça, mais je voudrais ça avoir toutes les fonctionnalités dans la plateforme. Oui, je suis un peu fatigué. On va checker s'il est bien fermé. Done. On est bon. Dans le fond, il en reste trois à faire. Euh, c'est Show Product Access Overview, c'est pour voir si on a accès ou pas aux plateformes, que ça va être oui pour tout le monde. Je sais pas pourquoi on a ça, mais bon. Ça va être un lien dans le fond sur les plateformes, puis pour pouvoir s'en servir. Show Wallet Summary and Link to Story, ça c'est vraiment, on va faire un wallet virtuel, un peu comme un wallet de crypto, pour avoir le suivi des tokens où est-ce qu'ils s'en vont. Parce que les gens, dans le fond, vont acheter des forfaits, oui, mais ils vont avoir des tokens d'utilisation pour les services. Puis certains forfaits vont donner des avantages, des rabais sur l'achat des tokens. Donc si on a une mensualité pour un truc XYZ, ben, ça va donner des avantages sur l'utilisation, peut-être des rabais d'utilisation, des rabais sur l'achat des tokens, whatever. Parce qu'on va avoir des tokens dans le fond qui vont être mensuels, puis on va avoir des tokens qui vont être à la carte. Puis ceux qui vont être mensuels vont avoir une date d'échéance. Puis ceux qui vont être à la carte n'auront pas de date d'échéance. Ça va ressembler à ça. Bref, on va faire un beau petit wallet intéressant, puis on va avoir toutes les histories aussi d'achat, d'utilisation, tout ça. Puis ça va être le billing avec les referral pages. Mais referral pages, je ne les mettrai pas là, moi. Oui, parce que quand on réfère des personnes, on va avoir des rabais aussi. Donc c'est pour ça que le billing est linké avec les referrals. Mais c'est ça. Faut créer la page de referral avec l'arbre tout ça pour le voir first. Après ça, on va pouvoir créer le billing puis le linker sur ce qui existe déjà sur le referral. Donc oui, je confirme qu'il vient de compléter, moi aussi je te le confirme, et que je l'ai fermé comme complete. Oui, je te le confirme. Ce que tu viens de dire est important et je suis d'accord avec l'ordre. Avant de créer du nouveau stock, wallet billing, product access, un nouveau module, il faut rapatrier ce qui existait déjà dans l'ancien dashboard, à auditer ensuite, puis à transformer en issue. Page sponsorship, blablabla, profil, vue et modification des informations personnelles, change password, puis admin, gestion des comptes et outils existants. Bonne décision, on vient de brancher l'autre et le register referral. Le prochain bloc logique, ce n'est pas une nouvelle feature, c'est parité, ancien dashboard, nouveau account center. Ça évite de reconstruire du neuf pendant que les outils sont déjà là opérationnels. Reste coincé dans l'ancien front-end. Exactement. On peut reprendre les features back-end.
résolution est quand même très bien. Il faut adapter le nouveau front-end. Il faut l'adapter au nouveau account messenger. Il faudra probablement créer une page par feature. C'est correct. On peut et on doit le faire si c'est important. Améliorer les features actuelles. Le compte rendu visuel n'était pas vraiment du calibre du nouveau Account Center. Donc, il faudra peut-être jongler un peu pour un rendu premium VIP sur la coche. Utilise le terme que tu veux. Que ça fasse wow. Présentement, je vais vous montrer ce que je veux dire. Je n'ai pas là. Alors, ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Là. Print screen. On va montrer ça ici. Ça. 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 Account Center est vraiment joli. Mais un coup, sign in. Disons, la partie de gauche prend beaucoup d'espace. Pour pas grand chose. En plus, les access included ne sont même pas cliquables. Ils n'ont pas d'effet non plus. Pas d'effet. Donc, tu peux lancer ton audit, mais garde le fait qu'il faut aussi restructurer la portion sign in pour avoir un dashboard navigable 100% responsive. On ne veut pas vraiment de frame par je me souviens plus comment on dit ça. Parce que souvent, il y a des frames par grosseur d'écran, par layout d'écran. Vraiment responsive. Automatique. Donc, si je
change la taille de mon navigateur avec ma souris. Je le vois s'ajuster en temps réel, pas selon des grandeurs spécifiques. Ok. Il va comprendre. C'est ça, ils ont comme un frame par défaut pour les écrans d'ordi, pour les tablettes, pour les cellulaires. Mais je veux pas être pris dans ces moules-là. Je veux vraiment que ce soit euh, que ça s'ajuste automatiquement. Comme là, il s'ajuste, oui, mais dans le fond, il est mis en haut. Mais c'est ça, c'est à partir de. Poup, là, il est mis en haut. Fait que c'est un peu plate. Tandis que celui-là, celui que j'avais fait, bon, il est vraiment laid à chier. Mais, c'est personnel info, mettons. Bon, mais lui, je l'avais fait. Ah, non, il fait pas, tu vois. C'est ça, il est responsive. Il clic, clic, là. Il est à 3, il est à 2, il est à 1. Mais il y a une largeur maximale, il va pas plus large que. Bref, euh, je l'avais fait quand même un peu plus responsive. Bon, c'est vraiment mal aligné, puis tout, là, mais j'étais rendu à ça, là. Mais j'ai décidé de changer, puis mettre ça plus beau. C'est ce que ça a. Oui, je t'assure, tu as raison. Avant Wallet Bidding, une nouvelle feature qui faut transformer le sign in states en account center navigable, pas juste une carte qui ouvre sign in. L'audit doit couvrir les trois axes, ce que l'ancien dashboard faisait déjà, sponsorship, blablabla. Ce que le back-end expose déjà, endpoint, blablabla. Comment restructurer le nouveau Universal Host, une vraie expérience premium, navigation sign-in, page interne, carte cliquable, responsive, fluide, sans layout figé par taille d'écran. Pour le responsive, oui, je comprends. Tu veux pas mobile, tablette, desktop, c'est ça. Comme trois layouts séparés. Tu veux un layout fluide qui s'adapte naturellement quand tu redimensionnes la fenêtre. Donc CSS Grid Flex Fluide. Oui. Largeur max intelligente. Cards qui se déplacent naturellement. Pas une collection de actes à breakpoints. Ça fait du sens. On va changer de fenêtre. Codex parce qu'on change. By the way, il ne les suggère plus, hein, ouais, les AI. Ouais, c'est vrai que le thread il est long, hein. Il va falloir au moins une issue pour le Account Center Show Navigation, une pour Profile plus Edit, une pour Change Password, une pour Sponsorship Referral Dashboard, probablement une autre pour Admin Account Management. Mais je veux l'audit avant de figer ça. Il n'y a pas de problème. J'ai remarqué que tu avais oublié de suggérer le AI pour les prompts. Lequel? Codex, Bluetooth, version, puis c'est quoi, comment il appelle ça ton modèle? Reasoning. Reasoning. Ah, pendant que lui travaille, parce qu'on a pour une petite bout, il y a l'ancien back-end front-end, ça fait qu'il est correct. Back-end, ben, l'ancien. On utilise le même en fait, on garde le même back-end. Ça, c'est l'ancien front-end, celui-là ici. Ça. Puis le Monsieur Universal Auto, c'est celui-là ici. Dans le fond, il va aller chercher dans le back-end qu'est-ce qui existe déjà, comment il communiquait avec le front-end, puis qu'est-ce qu'on avait dans le front-end pour pouvoir tout transférer dans le Universal Host. On va retourner à YouTube. Oups, on va regarder s'il y a des gens. Il n'y a pas de gens. Allô, les pas de gens. Bon, pause. Ça, ça.
peu mauvais comme suggestion, mais c'est le même. Faut-tu faire ça? Ah non, faut mettre un fichier. Hmm. Ah, il peut le faire. Comment je peux faire ça? Synchronisation automatique. Non, je peux pas. Ah, accessible pour cette langue. Bon, c'est ça. Fait qu'il comprend pas le français Canada. Tant pis pour toi. Ajouter un écran final. Non, c'est correct. Ajouter des cartes. Faites la promotion de contenu associé. Non, c'est beau. Faut pas de questionnaire non plus. C'est bon. Suivant. Règlement de la communauté. Problème, j'espère. Public. Lorsque vous définissez votre vidéo comme une première instantanée au spectateur, puis vous pouvez la regarder ensemble en même temps. Ah, bon, non, c'est correct. Planifier. Non, tout de suite, c'est beau. Avant de publier, les enfants, non. Chercher des directives générales sur le contenu. Ah, publier. Non, ça coûte ça. Non, c'est correct. Donc, 2026 07 17, lui est fait. Je vais déplacer ici. Contenu. Je cherche comment en ajouter un. Créer. Mettre en ligne les vidéos. OK. 7-17, 7-19, 7-19, 7-24. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais. On enlève lui. Oups, on va être un petit peu moins long. Ça reste deux. On ressort tout. Je vais quand même garder le même texte. Puis, on s'en fout un peu. C'est pas vraiment pour les enfants. J'ai pas de restriction d'âge. Je fais juste parler avec du texte, du codage. Non, j'ai pas utilisé l'IA pour le modifier ou le générer. J'utilise l'IA pendant que je travaille, mais pas pour le vidéo en tant que tel. Si on va mettre ça en français Canada, français Canada, ça a été fait le 19, dimanche passé. Encore un trop de bière. J'ai hâte au jour où je vais écrire Bali. Non, attendre qu'il y ait le temps, je peux le publier tout de suite, je pense. Oui, quand même. Ah, quasiment terminé. C'est cool.
Ça, on a tout. Ah oui, tellement. Ben oui, tellement. Non, écoute, c'est pas long tout comme rapport. Tabarnak. C'est ça. C'est ça. Ça, c'était tout un vrai outil. On aime ça, il travaille pas pour rien. Voilà. Ça, théoriquement, je devrais le voir quand il va être terminé ici. Et en faire juste un. Après ça, ça c'est sûr d'aujourd'hui, de toute façon. Fait que, on va les faire après. Ben, c'est celui qu'on fait présentement. Et lui, c'est celui qui l'ordi a gelé. Tantôt. Ouais. Et tu as raison, j'ai oublié pour celui-là, il parle de la recommandation de l'AI. Ce genre d'audit, il faut choisir l'IA avant le prompt. Pour l'audit que tu viens de lancer, le bon choix aurait été Claude Code. Claude Code, sonnet, raisonnement plan, éviter, élevé si possible. Pourquoi? Audit multi-repos, beaucoup de lecture, synthèse, da 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 da. Option premium, si tu veux un audit plus stratégique, Opus 4.8, Plan Advise, à utiliser quand on veut une lecture plus architecturale, est-ce qu'on met dans quel ordre, qu'est-ce qui est risqué. Tropic documente aussi la possibilité de configurer Cloud Code avec Sonnet 5 ou plus 4.8. L'option codex avec Reasoning High. Bon, tu vois, il était à medium. Très bon aussi, surtout si l'étape suivante est de générer des issues et ensuite implémenter le code. Ma règle pratique pour ton projet, si c'est l'âge critique. Bon, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire quand même un autre audit avec Claude. De la manière qu'il dit, le taux c'est correct, fort, high, sonnet 5, plus stratégique, donc opus 4.8. C'est où j'ai choisi les. Automatically. Et enable, ça c'est correct, ça aussi. Mais en plan advisor, le code représente un plan before updating. Ouais, celui-ci, puis euh, ouais, peut-être pas tant que ça, mais ok, juste on va remettre le prompt ici. Donc, sa création, organisation des issues, moi ici, pas besoin de codex, backend blocker, organisation de la codex PT, codex R. Ok. Pour la recommandation de AI, n'a pas compris là.
juste avant le prompt. Quand tu me donnes le prompt, je te donne le recommandé. C'est tout. Lequel, comme j'ai dit, là, lequel, ça c'est quoi? Lequel version vient tout de ta réponse par contre lancée avec Claude en plan. Ouais. Il va même voir sur le GitHub, quelque chose. Ton feu, Claude. Claude, faut que je le watch parce qu'il me demande souvent justement si je l'autorise. Il me demande des autorisations. Ouais. Donc, il a terminé. Ce qui est plate de Claude, c'est qu'on peut pas copier le rapport. Il va sûrement faire un fichier. Non! Je peux attendre qu'il fasse un fichier. Ah, je vais pas terminer. Ça semblait aussi. On va l'enlever de là. On voit les tokens partir de même. Ça fait mal. Pas grave. Il n'utilise pas beaucoup Claude, fait que, on va le faire travailler un peu. Ah, c'est ça. Ok, c'était le front-end pour ça. Oui, c'est ça. Celui qui a fait le back-end. Le rapport pour le back-end aussi. Back-end. Il continue.
probablement l'Universal Route pour voir la complexité de la chose. Ouais, j'ai terminé. C'était juste 1 heure et demie celui-là, lui c'était 4 heures. Fait que c'est vraiment un giga à l'heure à peu près. C'est bien. Vaseline, c'était des casse-tête. Oh, tout c'est pour les jeux, hein? Ben, des fois je joue à Torn. Ça me demande pas beaucoup de temps. Puis pas besoin de raisonner beaucoup. Ça me permet de prendre un break des fois. C'est un cool jeu, hein? C'est pas. Bon, ça fait 1 mois que je joue, ça fait 30 jours, je pense. Madame, 31. Ouais, ça fait 1 mois, 31 jours que je joue. Ouais. Si tu connais pas Torn, ben, c'est un jeu intéressant. C'est comme un jeu de illégal. Là. Tu performes dans des trucs illégaux. C'est vraiment cool. Des spécialités, t'as des factions, tu peux voler des trucs. C'est un jeu de d'or, malade. Là, je vole des maisons. Tu peux faire un peu n'importe quoi. J'en ai déjà des pelles. Tu peux tuer du monde, tu peux te battre, tu peux faire plein d'affaires. C'est pas tant me battre dans la vue, fait que c'est les cybercrimes, c'est pour ça moi que je traite un peu. Mais là, dans le fond, c'est parce que les autres ils recommandent de commencer par le premier, parce que c'est les plus faciles. Plus tu montes, plus que c'est haut. T'sais. Fait que comme tracking, mettons, il est quand même assez élevé dans la liste. Là. Fait que mettons qu'il coûte cher. On appelle ça du nerve, c'est des crânes. Le fait d'avoir le crâne de faire quelque chose. Puis il coûte cher à chaque étape, c'est 7. Ça coûte 7. Là, moi, je suis rendu à 30. Quand tu commences, t'en as 20. J'ai commencé à craquer des mots de passe, là, mais à 7 à chaque fois, puis ça marche pas tout le temps. Hein. C'est peut-être comme du 50-50 à peu près. Là, j'ai réussi 47, puis je n'ai moffé sur un 3. Fait que j'ai réussi à même pas 42%, c'est énorme. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai comme abandonné un peu le projet. J'étais en train de monter mes skills justement en shoplifting, ça c'est du vol à l'étalage. Je l'ai fait pas mal, je suis rendu au level 20. Bootlegging, c'est du copiage de DVD, je suis rendu à 13. Plus parce que c'est pas full payant au début, là, mais je suis pas le level 25 parce que j'ai un skills pour faire les sites web pour vendre les CD. Mais, c'est ça. Quand je vends des CD, mais je fais des affaires de fun. Burglary, c'est du vol particulier. Là. Ça, j'aime quand même ça. Ça coûte pas trop cher. C'est 2 de la shot. Tu montes dans le fond ta confiance selon. Tu vérifies la propriété comme il faut. Chaque 2 dans le fond. Puis à un moment donné, quand c'est correct, ben là, le petit point d'interrogation il devient crochet. Quand le crochet il est là, tu fais 6. Tu augmentes tes chances de réussite quand tu as un crochet. Puis ça coûte 2 à chaque fois, fait que c'est pas si pire. Pour trouver d'autres bâtiments, c'est coûte 3. Fait que c'est pas trop mal non plus. Fait que là, des fois, je m'en pogne une batch. C'est comme là, je suis rendu à 30, fait que j'en ramasse 10. Puis là, j'y vais. Puis des fois, quand tu surveilles, ça fonctionne pas. Fait que là, faut comme t'attendre. Si tu peux plus rechecker parce que tu t'es fait repérer, ben là, t'en fais un autre, puis un autre, puis un autre. Puis bien, j'ai réussi 274 sur 111. Fait que j'étais à 70% de réussite, qui est quand même pas mal mieux.
Ben c'est ça, ça monte mes skills. Je suis rendu à 15. Level 15. Puis quand je vais être plus haut, ben là, c'est ça. Je vais monter lui. C'est pas mal mes préférés. Puis pocketing, c'est le fun aussi, mais bon, so. Card skimming, c'est parce que ça te prend un skimmer. Je ne l'ai pas, fait que c'est pour ça que j'en fais pas. Scamming, mais il est encore plus dur que cracking. Fait que c'est ça. J'ai réussi à pogner des courriels puis envoyer des scams, mais ça n'a pas donné de résultat puis ça donne rien. Fait que, là, ben, cracking, j'en ai réussi une coupe là. 47, c'est pas le nombre que j'ai réussi, c'est le nombre de brutes force que j'ai réussi. Mais j'en ai réussi 5 ou 10, je pense, sur le tour, à craquer au complet. Mais c'est ça, c'est long. Hein. Parce qu'à chaque fois que tu fais 7, ça te donne une lettre ou un chiffre. Puis quand tu as complété tout le truc, ben là, ça y est. Ils disent que justement ma rig n'est pas assez forte, mais pour avoir une rig, ça prend le matériel, bref, ça prend bien des affaires. Fait que c'est pour ça que je fais du burglary, shoplifting, puis bootlegging. Plus c'est juste deux, ben souvent je vais comme en faire 3-4 par jour. Comme là j'ai un arsenal de DVD de près. C'est juste que je pourrais en vendre, mais je vais attendre justement à level 50. Ah, bon, je pensais que c'était 25. Level 50, je peux faire un online store. Fait que là, ils vont se vendre tout seuls. Fait que j'ai juste à mettre les DVD. Puis, c'est ça. Fait que bref, je viens de passer mes points quand ils sont là. Une fois de temps en temps, j'y vais, puis ça monte, là, comme il reste 10 secondes. À chaque 5 minutes, je pense qu'il me donne un point. Juste à chaque 20, il m'en donne 5. Puis, c'est pas vraiment important, ça c'est ma vie, on est correct. Là. Puis des items, j'en chie. Mais, je suis dans une nouvelle faction, fait que des fois, je donne un peu de stock. Là. On peut donner juste des armes parce que la faction est neuve, on n'a pas accès à tout encore. Bref, ça, je passe mon temps des fois sur point. C'est pas long, hein, ça prend 5 minutes. Yes, auto accept. C'est ça que j'aime pas de Claude. S'il arrête, elle regarde pas, puis il attend. Ah, il a mis ça là, lui. Cool. Et je te joins le fichier pour que tu puisses le. On va donner ça ici. Claude Plan. Ah, pas que ça. C'est où ça? Ah, c'est un fichier caché. Claude Plan. Tascody, Legacy, Messager, da. Fait que tout ce qui est écrit en haut, là, tout ça, là, il va tout être dans le fichier. Voilà. Parfait pour le deuxième audit. Il confirme la même direction que l'autre avec un point encore plus critique. Un compte his staff pour actuellement promouvoir lui-même ou d'autres comptes en his super user. Oh, ça sera bon ça. Viola une pointe admin user edit. Ça va donner une issue backend prioritaire avant de migrer l'admin panel dans le nouveau Account Center.
Donc on a maintenant deux audits qui disent essentiellement on mixe d'abord ce qui existe déjà, on shell, donc blablabla, on bloque diffère ce qui n'existe pas encore. Oui, ça c'est ce que j'ai dit. Prochaine étape logique, créer, mettre à jour les issues GitHub à partir des deux audits en commençant par le blocker, backend puis les shells. Ouais, exactement. Et oui, is staff ne devrait pas avoir l'autorisation de promouvoir un super user. Donc, prioritaire pour la sécurité. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que, bon, il y a des groupes. En fait, il y a la fonction que ça fonctionne avec Django, qui est une bibliothèque de Python créée pour le web. C'est que ça donne, dans le fond, l'accès aux users, aux groupes. Les users peuvent faire partie d'un groupe, les groupes ont des permissions. Puis en dehors de ça, ben, tu peux ajouter des tags directement au user. Présentement, il y a déjà des tags de is super user, et comme le super utilisateur qui peut faire ce qu'il veut. Tu as le is staff, qui est le staff, là, les employés. Puis, eux autres, c'est en dehors des groupes. C'est vraiment un tag ciblé au user qui donne des accès supplémentaires. C'est que dans le fond, comment que ça va être géré, c'est que super user, bon, il va avoir moi, peut-être une ou deux personnes de plus, mais en général, ça devrait être moi. Puis le staff, ça va être nos employés. Puis pour être membre d'un groupe staff, ben, il va falloir qu'il soit staff avant. Fait que il va falloir que moi, je les coche comme staff. Probablement qu'il va y avoir des staffs qui vont avoir l'accès à cocher staff à un user, mais ça va être restreint. Puis ça va être un groupe vraiment défini pour eux autres. Ça va être comme un staff. Bon, je sais pas ça va être quoi. J'ai pas l'idée dans la tête. Mais ils vont avoir l'autorisation de créer des staffs, sûrement des RH ou quelque chose de même. Puis, c'est tout. Mais il n'y a personne qui va avoir l'autorisation de créer un super user à part un super user. C'est comme, c'est ça, ça de même ça marche. Bon, oui, c'est créé comme issue backend prioritaire, mais si j'ai 68, admin security restrict super user promotion to super user only. Je l'ai mise dans le label admin backend security. Donc, exactement le point staff ne doit pas pouvoir se promouvoir lui-même ou promouvoir quelqu'un d'autre en super user. C'est ça. Sur un super user existant, elle devrait pouvoir modifier ce niveau de privilège. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle demande aussi de vérifier si groupe et is staff doivent eux aussi être réservés aux super users ou encadrés par une règle claire. À mettre sous le parent MSCG backend 1. D'accord.
Euh, Est-ce que je vais être capable de l'ajouter à partir d'ici? Oh, peut-être. Ah, non. Peut-être. Dans backend, j'ai dit, messager backend, c'est la 68. Ouais, ici. C'est bon, on l'a mis. Euh, on va le mettre avant les autres. Ceux-là sont faits, je sais pas pourquoi ils sont pas dans l'ordre, mais on va les remettre dans l'ordre. Bon, ça c'est beau. Ok, prêt. Est-ce que tu peux créer les autres issues? Shit, après-midi. Désolé. Les autres issues. On va appeler ça de migration. Dans le fond, j'aime ça quand il fait ça comme ça, c'est plus clair pour moi. Puis visuellement, moi, je les vois. Parce que lui, il les voit, il se met des notes dedans pour voir c'est qui parent, enfant. Mais sinon, moi, ça devient un area du pas possible là, de les trouver. Fait que je les mets visuellement comme ça en sub-issue. Fait que j'ai un issue parent. Sinon, on travaille Universal Old Frontend and Account Center User Interface. Puis il me dit, comme il vient de faire là, il dit la 68, tu la mets en dessous de la 1. Là, c'est ça que j'ai fait. Puis il me donne le. Si bon, il m'a pas donné la bonne part en tout. La mettre sur le parent, share it MSCG. Oh, ok, je l'ai pas mis dans le bon pente. Je peux-tu l'enlever de la parente? Sûrement. Remove. Ok. Je fais pas ça souvent. Dans lui, que. Il y a ses écrits ici, lui. Avec l'ordre d'exécution. Si j'ai backend la 1. Non, ça c'est la 68. C'est bon, hein? Share it MSCG, Old Foundation and Products Access. Oui, ok. La 68, on la met ici. Et dit backend serializer admin. Je t'ai dit de le mettre avant la migration admin user. Break current user to explicit product access. Donc ça va être avant celle-là. Ici, il l'a pas, là, mais c'est pas grave.
commencer à travailler. Ah, bon, juste attends. C'est déjà? Non? Vous voulez pas de gens? Ah, oui. Ah, il n'aime pas ses yeux. C'est 4. Ça fait longtemps, ça. À midi et 4. Ça fait 1 heure. Bon, j'avoue que c'est pas facile à voir, peut-être, sur un téléphone, mais c'est ça. Ah, ça n'a pas publié parce que c'était de la merde. Bon, c'est ça. Je code avec deux gros écrans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je travaillerai pas en 640 480 pour faire plaisir aux gens. Je verrai rien. Excellent. Bon, backend 1. Shared message code foundation and product. Access. 68. 69. Alors, bon, ça va qu'on va commencer celui-là. Je sais pas pourquoi ils les ont mis là. En fait, le 108 il est bien là. 69. 69. 70. 71. Côté Universal Code, sur le parent 1, Universal Code Frontend and Account. C'est celui qu'on était. Oups. Ici, Universal Code Frontend and Account Center. 9. 10 jusqu'à 18. T'as un enfant. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ouais. Transforme les cartes. MSIG, là. Cliquable, cliquable comme ça. Ça, c'est lui. Ben, là, c'est ça doit être mon channel. Rien.
vais fermer le live parce que j'ai de la visite qui s'en vient, mais je vais revenir tantôt. Bye!